Shalom Obracha. Le Teilim 73, c'est pour trouver grâce aux yeux des gens. Tout le monde cherche la grâce. Tout le monde veut être gracieux auprès des autres. On a même une prière tous les matins. Vetitenenu lechen ou le chesed ou le rachamim. Be'enecha ou be'ene kol roai. Que je trouve grâce à tes yeux, Hachem, et aux yeux de tout le monde. Comment on fait pour obtenir le chen? Nous dit le Sefer HaKadmon, c'est le psaume 73, le Teilim Aïn Gimel. Mizmor le Asaf Artov le Israël Elokim le Baré Levav. Un long mizmor. Ce psaume a été composé par Asaph, fils de Berachiaou, qui était un Lévi qui chantait du temps du roi David. Nous disent, comme c'est écrit dans Divrei Hayamim. Il fait partie des Meshorerim, ce sont les Lévi'im, qui se tenaient devant David pour chanter dans la maison d'Hachem. Dans ce psaume, il soulève une grande question. La question qui est apparente aux yeux des hommes, ou telle qu'elle est perçue par les hommes, c'est qu'il y a des tzadikim dont rien ne va pour eux, tzadik veralo, et il y a des rechaïm dont le bonheur les poursuit dans ce monde Rachav et Tovlo. Cette question de tzadik veralo et Rachav et Tovlo conduit les hommes à un grand égarement, une grande confusion. Parce qu'à cause de ça, il y a des gens qui s'éloignent de la foi en Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont l'impression que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, n'aimait pas leur providence sur tous les hommes et ne donne pas à chacun ce qu'il lui doit. Parce que le tzaddik, il a des problèmes, des épreuves, et le rachat, on voit que la vie coule comme de l'eau douce. Mais en vérité, celui qui réfléchit bien sur les voies d'Hachem, il verra, il comprendra que ce comportement d'Akadosh Baruch Hu, cette mida d'Hachem, de donner au tzaddik le rat dans ce monde-ci, c'est afin qu'il ait le tov dans le monde à venir. Et le tov que le rachat a dans ce monde-ci, en vérité, lorsqu'il va arriver dans le monde du jugement, de la vérité, il sera châtié sur ses fautes, explique Rashi et le Radak. C'est-à-dire que la finalité de ce monde n'est pas une finalité. Ce monde est un couloir pour rebondir dans le monde de l'avenir. C'est ainsi qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem, par la Emouna. Et c'est ainsi qu'on trouve grâce aux yeux même des briotes, même des gens, par la foi. Lorsqu'on ne refoule pas la foi en Dieu, à cause des questions, tout aussi graves et importantes soient-elles. Il y en a qui expliquent le Richayoun, le Midrash Chachamim du Rav de Polotsk. Ils expliquent que ce psaume est dit sur le Ham Israël, sur le peuple d'Israël qui se trouve en exil. Lorsque les nations nous persécutent, et on voit que les nations, malheureusement, réussissent leur projet. Le tzaddik veralo et le rachav et tovlo, ce n'est pas qu'une question de l'individu, c'est une question également de la collectivité. Le Ham Israël se trouve dans un niveau inférieur à cause des peuples et des nations qui nous poursuivent et qui nous veulent du mal. Alors, le chanteur vient ici apaiser Israël des souffrances de l'exil, afin qu'il sache qu'à la fin de l'histoire, tout va se transformer, et c'est Israël qui aura le bonheur. On passe par ces zones d'ombre, et comme disent les Mefarshim, plus les zones d'ombre sont imposantes, plus cela contient une forte lumière. Et on doit avoir cette émouna qu'à l'intérieur du rocher, il y a le or. À l'intérieur de l'obscurité
se trouve la lumière. On ne doit pas perdre espoir, on doit garder notre foi, intègre avec une conviction forte. C'est ainsi qu'on trouve grâce aux yeux de tout le monde. C'est incroyable comme idée à réfléchir davantage. Que ce psaume apporte l'espoir et le meilleur pour tout un chacun, pour tout le Ham Israël.